Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette avant-dernière édition de notre journal. Ce soir, le réalisateur espagnol engagé Rodrigo Sorogoyen évoque sa nouvelle série télévisée consacrée à une histoire d'amour. Saviez-vous que parmi les nouveaux métiers du cinéma, il existe les coachs d'intimité ? Enfin, l'exposition qui m'entoure est consacrée aux photos de tournage de la comédie légère de Luigi Comencini, Mon Dieu, comment suis-je tombé si bas ? Séquence 1, plan 1, prise 2. Cinécreatis, école de cinéma de Montpellier, a installé au Corum un véritable studio de tournage pour attirer les vocations. Le clap, c'est utilisé pour annoncer les plans au début d'une prise. Donc on peut retrouver le nom de la production, le nom du plan sur le découpage technique avec le nom de la séquence et le numéro de prise qu'on a fait. Les étudiants s'inscrivent en ligne et peuvent tester toutes les étapes pour réaliser un court-métrage. Je suis au lycée en spécialité en option cinéma et j'ai aussi du matos chez moi et du coup je m'amuse à faire des courts-métrages, des films avec mes potes. Je touche un peu à tout, pour l'instant je fais le script et après on va tourner, je vais faire le clap, je vais toucher au son peut-être en tant qu'actrice aussi. Séquence du jour, 4 minutes dans une navette spatiale matérialisée grâce à un fond vert. Il se pourrait que j'ai appuyé sur un bouton et j'ai appuyé dessus. Et je savais pas qu'il allait déclencher un autre bouton. Alors j'ai appuyé sur l'autre bouton. Abrège. J'ai désactivé la gravité. Une histoire pensée par Océane, étudiante de l'école. C'est pour leur apprendre en fait comment on crée un film, tout simplement. Donc là c'est une petite séquence, je crois que ça dure entre 2 et 4 minutes. Et du coup ils vont leur apprendre qu'il faut faire un découpage technique avant de filmer une scène, comment utiliser le matériel, donc quel type de caméra on utilise, comment on fonctionne, par quel plan on commence. On va faire ce qu'on appelle des prises master, c'est-à-dire qu'on va faire tous les dialogues avec différentes valeurs de plan. Comme ça, au montage, on pourra choisir est-ce qu'on veut le plan large, est-ce qu'on veut le plan moyen, est-ce qu'on veut le plan serré. Si vous voulez intégrer l'école, il faudra quand même débourser 7 500 € par an. ¿Sabe ella que estoy aquí? No. ¿Puedo ver tu móvil? No. Me toca. Discreción absoluta. ¡Policía! ¡Todos al rincón! ¡Vamos! No tienes nada. Tú hubieras hecho lo mismo, pero no lo hice. A veces se pierde. ¿Qué me estás? Bonjour. Bonjour, Grégory. Elena. C'est lequel le vôtre? Aucun. No, estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto y me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Y seré libre. Bonjour Rodrigo Sorogoyen, merci d'être avec nous pour cette interview. Dans Los Años Nuevos, vous suivez un couple sur 10 ans à chaque réveillon. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces histoires d'amour, dans cette histoire d'amour de ce couple ? Avec les Años Nuevos, je pense que ça m'intéresse, la couple, l'amour. C'est un sujet qui m'intéressait depuis toujours. Quand j'étais étudiant de cinéma, quand j'ai commencé à imaginer des histoires que je voulais raconter, toujours, c'était de la couple et de l'amour. En parlant de cette rétrospective, vous avez beaucoup de films engagés. Je pense qu'il y a un engagement dans Isabelle et moi, ma co-scénariste, dans la vie. On est des citoyens, on veut penser qu'on est des citoyens, des individus sensibles, qu'on regarde le monde, qu'il nous affecte. On veut faire des films qui nous aident, à moi, à Isabelle, au public, j'espère, à comprendre le monde un petit peu mieux. Pardon. Merci beaucoup Rodrigo Sorogoyen d'avoir été avec nous. Okay, c'était un très bon échange. Merci. Merci. Des scènes de câlins, de baisers ou d'amour au cinéma, ces moments sont aujourd'hui de plus en plus encadrés par ce nouveau métier. Moi, sur un plateau, généralement, je suis juste là comme un filet de sécurité. À savoir que s'il y a la moindre dérive, eh bien, je peux intervenir et créer un espace de discussion pour faire en sorte que ce soit un moment agréable et sécurisé et libre aussi. Seules 8 coordinatrices d'intimité travaillent en France. Toutes des femmes, leur métier reste encore mal accepté par les réalisateurs.
Parmi les dernières grosses productions telles que Le Consentement et L'amour ouf, aucune d'entre elles n'a eu recours à ce type d'accompagnement. On n'est pas là pour être garde-chiourme, on n'est pas là pour une caution morale, on n'est pas là pour interdire, on n'est pas là pour brider. Au contraire, une fois que le cadre existe, il y a énormément de liberté. Mais ça, c'est que quand on a travaillé avec la coordination d'intimité qu'on peut le comprendre. Aujourd'hui, les coordinateurs d'intimité doivent traverser l'Atlantique pour espérer avoir une formation de qualité. En France, une certification devrait voir le jour fin 2025. Eugénia. Chez Comencini, la comédie passe aussi par le costume. Dans Mon Dieu, comment suis-je tombé si bas, le vêtement reflète l'époque et le statut social. Le photographe de plateau français Paul Ronald a suivi le tournage pour immortaliser tout l'esthétisme de cette production de 1974. Ces photos exposées au Corum démontrent que Comencini n'a laissé aucun détail au hasard. On voit jusqu'à la petite broche que porte Laura Antonelli. Ce qui est typique, c'est dans le costume du militaire. Comme on disait autrefois, il ne manque pas un bouton de guêtre, quoi. C'est d'une précision au point que le même personnage en civil et en militaire ne se ressemble pas. Souvenir de Paris. L'intrigue se situe en Sicile au début du XXe siècle. La jeune Eugénia épouse Raimondo, un marquis, avant de découvrir qu'il est son frère. Le couple décide de ne pas consommer leur mariage, mais Eugénia ressent de plus en plus l'appel de la chair. La frustration grandit et le costume devient un obstacle à l'expression de son désir. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le palmarès.